Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet que je trouve particulièrement mignon et qui a le gros avantage d'être en plus très utile. Et je vous explique pourquoi. Il s'agit d'une petite boîte toute étroite, toute en longueur, que l'on va ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur, il y aura deux petits crayons de papier qui sont tenus sur leur support et qu'on pourra rentrer à l'intérieur sans aucun souci. C'est tout à fait le genre de petit présent que l'on va pouvoir joindre à un cahier de vacances par exemple. La saison s'y prête. Je pense que l'enfant qui partira en vacances avec son cahier de vacances qu'il a peut-être pas super envie de faire, mais il n'a pas le choix. Mais si on lui offre des petits crayons dans une jolie boîte comme ceci pour accompagner son cahier de vacances, tout de suite, ça apportera une petite touche nettement plus festive et nettement plus agréable. Mais c'est tout à fait le petit cadeau qui pourra être offert également à quelqu'un qui est passionné de mots croisés, mots fléchés, sudoku. On pourra offrir le livre de jeu avec les petits crayons qui vont avec et je trouve que ça fait un joli cadeau, même si le motif avec ce petit éléphant est peut-être un peu enfantin, vous allez le voir à la fin de la vidéo, je trouve que ça peut tout à fait s'offrir à un adulte de la même façon. Pour cette version-ci, on était sur quelque chose de plutôt féminin et de plutôt enfant. La version que nous allons réaliser ensemble, je vous propose de faire une version plus garçon et peut-être garçon un petit peu plus âgé puisqu'on va partir dans un camailleux de bleu et on va réaliser la boîte ensemble avec du Pointe Pacifique, du Béguin bleu, du bleu nuit, du baie des Bermudes et du bleuet des bois. Donc vous voyez que ce sont des bleus avec pas mal de contraste et ça peut faire, je pense, quelque chose d'assez joli. Par ailleurs, pour réaliser notre petite boîte à crayon de bois, il nous faudra une bande dans un papier de couleur coordonnée à une des couleurs que vous avez choisies, qui mesure, alors je vous donne les mesures en pouces, mais comme d'habitude, vous allez retrouver sur le blog, donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit à la fin de la vidéo, sur l'article du blog, le plan de découpe et de marquage avec les mesures en système métrique et en système impérial. Donc ce morceau de papier qui va nous permettre de réaliser la boîte en elle-même mesure 4 pouces sur 8 pouces 3/4. Il nous faudra par ailleurs deux bandes de papier noir. Ces deux bandes mesurent 1 3/8 de large. La plus petite fait 7 pouces de hauteur. La plus grande fait 7 pouces 5/8. Et il nous faudra également 5 petits carrés dans du papier à motif. Alors c'est des lots de papier à motif que j'aime vraiment énormément, qui se présentent comme ceci, donc par collection de couleurs. Et puis vous allez avoir 4 motifs différents, des rayures, d'ailleurs je vous les ai déjà montrés dans de précédents projets, des rayures avec 2 tons de couleurs, des pois avec ces 2 mêmes tons, et vous allez également avoir 2 feuilles avec des rayures différentes et des petits pois un petit peu plus aléatoires, un peu moins réguliers. Et je trouve que quelle que soit la collection, ces petits papiers sont vraiment superbes. Ces 5 petits carrés de papier, je les ai découpés avec mes formes à coudre et j'ai donc pris le plus petit des 4 carrés de la pile. Et donc chaque carré mesure 3 cm de côté. Il nous faudra par ailleurs des bandes de papier murmure blanc de 3 cm de large dans sa version épaisse. Ce sont dans ces bandes de papier que nous allons découper nos petits éléphants. Et d'ailleurs, je vais commencer par ces petits éléphants que je vais tamponner avec mon Stamparatus, avec la technique que j'ai partagée avec vous dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous remettrai le lien juste ici de cette technique où on ne va pas tamponner puis découper, mais découper
et tamponner par la suite avec le Stamparatus. Bien sûr, si vous n'avez pas le Stamparatus, vous avez toujours la possibilité de le faire de façon traditionnelle, donc de tamponner d'abord vos petits éléphants, puis de les découper. Et donc pour ce projet, j'ai utilisé un lot que j'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve juste adorable, qui s'appelle Petit éléphant. Vous avez deux éléphants de deux formats différents, un grand, un petit. Des petits motifs qui peuvent s'utiliser dans plein de circonstances. Cette petite bande sur laquelle on pourra mettre des messages que je trouve très jolis, où on vous retrouve le petit quadrillage que l'on a sur nos deux éléphants. Et puis on a des messages qui sont plutôt destinés à des projets pour des enfants et pour des naissances, mais très clairement, vous allez voir que ces petits éléphants, ces fleurs, ces petits cœurs, ces ballons, ce parapluie, le petit oiseau qui est trop mignon, on peut les utiliser dans vraiment plein de circonstances différentes. Donc, première étape, je vais, ici, mon petit éléphant est déjà placé sur ma découpe. Je vais découper mes petits éléphants dans mes bandes simplement sur des petits éléphants blancs. Et ensuite, je vais venir apporter la couleur conformément à la vidéo de dimanche dernier. Petite subtilité, cependant, ces petits éléphants, je vais les tamponner en deux exemplaires. Même si, vous pouvez le voir, j'en ai besoin que de 5. Mais en fait, dans chaque coloris, je vais en tamponner 2. Donc en l'occurrence, je vais en faire 10 à la fin. Simplement, ce qui n'est pas une obligation, mais je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Comme vous pouvez le voir ici, mes petites oreilles d'éléphant sont en relief pour donner un petit peu plus de dimension. Et donc dans ces deuxièmes éléphants, on va découper les petites oreilles. Donc dans l'ordre, je vais découper 10 petits éléphants dans mes bandes de papier, puis je vais les tamponner 2 fois dans chacun des coloris que j'ai choisis. Pour finir, je viendrai découper dans un des deux éléphants la petite oreille avec ma perforatrice. Et pour cela, comme j'aurai juste un petit éléphant et qu'un petit éléphant, vous voyez que c'est pas bien grand, donc ce sera difficile de le faire passer dans la perforatrice. En fait, je vais simplement prendre un post-it qui va me servir de rallonge et qui va me permettre de placer mon petit éléphant à l'intérieur de ma perforatrice pour ne découper que la petite oreille. Une fois tous vos petits éléphants tamponnés et découpés avec la petite oreille en supplément, il vous reste des petits éléphants avec l'oreille évidée. Peut-être trouver une idée pour les réutiliser. Il y a certainement plein d'idées d'ailleurs. Donc à ne pas jeter. Je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose à faire avec. À présent, il va s'agir de monter nos petits éléphants, donc avec leurs oreilles que l'on va mettre en relief. Et je vais vous montrer comment. On va ensuite coller leur petit support en papier à motif sur la bande de papier noir la plus courte, donc celle de 9 inches. Mon conseil, c'est de commencer par poser celui du bas, celui du haut, et ensuite de venir placer les intermédiaires en déterminant, avant de coller, quel est l'espace dont vous avez besoin entre chaque petit carré. Pour finir, chaque petit éléphant sera collé sur le support de sa couleur avec un dimensional. Pour les oreilles, je vais utiliser un petit tapis de mousse et je vais commencer par donner un peu de relief à cette oreille. C'est-à-dire qu'avec le dos de mon poinçon, je vais appuyer sur cette oreille pour qu'elle prenne une petite forme. Puis, je vais placer un mini point de colle que je vais plier en deux. Et ce mini point de colle, je vais le placer sur la partie droite de l'oreille, pas sur la partie arrondie, pour ensuite venir le placer sur l'emplacement de l'oreille de mon éléphant, en faisant correspondre les couleurs évidemment. Encore que vous auriez tout à fait la possibilité de mélanger les couleurs. Et je le colle.
mais tout en gardant ce relief. Vous voyez la petite oreille qui se relève. Je vais donc placer les oreilles sur chacun de mes petits éléphants. Je vais ensuite coller les petits morceaux de papier à motif sur la bande, puis venir placer chacun de mes éléphants sur leur petit carré avec InDimensional, et je vous retrouve tout de suite. À présent que la petite bande décorative avec nos petits éléphants est prête, on va pouvoir passer à la confection de la boîte proprement dite. Pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage et je vais marquer mon papier à 3/8, un 7/8, 2 1/4 et 3 3/4. On va ensuite faire un quart de tour à notre papier. Au début, on va commencer par faire une ligne de marquage à un demi-inch, puis à 8 et 8 3/8. Il s'agit ensuite de faire quelques découpes. Alors très attention parce que on a une bande étroite de chaque côté de notre papier, sauf qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus large que la seconde. Et donc du côté de la bande la plus étroite, on va enlever le petit carré qui se trouve ici. On va enlever les deux rectangles qui se trouvent au-dessus, puisqu'en fait cette bande-ci est l'onglet d'assemblage. On va enlever les deux carrés qui se trouvent ici et ces deux bandes-ci, on va les enlever complètement. Je vais faire toute la découpe et je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Donc avec, dans le bas, on a cette toute petite bande où on va couper en biaisant sur chacune des lignes. En haut, on doit obtenir ceci. On va biaiser uniquement la seconde bande de cette partie-ci. Et on va le biaiser très légèrement. Et on va biaiser aussi très légèrement ces deux petits morceaux-ci. Je vais à présent appuyer toutes les lignes de marquage. Comme ceci. Avant de monter la boîte en volume, je vais coller mes petits éléphants sur le devant de ma boîte. C'est beaucoup plus simple de les coller pendant que c'est encore bien plat. Et je viendrai faire une petite demi-lune avec ma perforatrice 3/4 juste en haut pour pouvoir avoir accès facilement à l'ouverture et à la fermeture. Une fois que la bande décorative et la petite demi-lune est coupée, on va pouvoir maintenant procéder à la mise en volume de la boîte en plaçant de l'adhésif double face sur la totalité de l'onglet d'assemblage. On va enlever la protection et comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, je vais ramener sur lui-même la petite partie d'adhésif qui dépasse de l'onglet d'assemblage. Et tout simplement, on va replier complètement à plat et refermer le côté de notre boîte. Pour le fond, on va d'abord fermer le haut de notre boîte, comme ça on est sûr qu'elle sera
bien rectangulaire. On va ramener à l'intérieur les deux petits onglets du côté, ramener le fond et mettre juste un tout petit filet de colle multifonction sur l'extérieur du dernier volet pour le coller et le rabattre. Les deux volets se superposent mais très peu, donc il faut vraiment mettre un tout petit filet de colle sur l'extérieur, pas plus. Mais comme la colle est super efficace, il n'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Dernière étape, il nous faut faire le petit support de nos crayons de bois à l'intérieur, puisque vous l'avez vu que mes crayons de bois sont maintenus. Donc vous allez le voir, c'est extrêmement simple. Je vais prendre un petit morceau de papier quadrillé en pouces, puisqu'en fait je vais faire une ligne à 1 pouce de chacun des bords. Puis je vais marquer le centre sur les parties extérieures jusqu'à ces lignes que j'ai marquées sur les côtés. Ensuite, je vais utiliser ma perforatrice à main 1/8 et je vais faire un petit trou au milieu à l'intersection de mes lignes, mais également sur les côtés. Je vais faire des demi-perforations sur les extérieurs pour obtenir quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, il y a des petits découpes de chaque côté. Pour finir, je vais couper sur la ligne droite en deux jusqu'à la perforation du centre. Pour terminer, je vais utiliser ces petits élastiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande mode des bracelets qui étaient faits avec des tout petits élastiques comme ceci. Alors, je ne sais pas si la mode est encore d'actualité. Je sais qu'on en trouve également chez les coiffeurs qui vont faire des nattes africaines, choses comme ça. On va avoir des petits élastiques comme ceci. Et en fait, je vais le placer en 8 dans les découpes que je viens de faire. Et ainsi pouvoir glisser mes crayons de bois sur leur support. Avant de placer mes crayons dans leur boîte, je vais faire le petit nœud. Comme vous avez pu le voir, c'est un ruban un petit peu particulier que j'ai utilisé. Il donne un effet un petit peu cuir, tressé. Il est très joli, très original. Donc je vais couper une longueur de ce ruban et je vais le nouer en oreille de lapin. C'est la méthode qui fonctionne le mieux avec ce type de ruban qui est assez glissant et qui est même un petit peu élastique. Donc la méthode à la fourchette n'est pas très efficace avec ce ruban-là. Et surtout, la méthode à la fourchette fait une grosse épaisseur au centre du nœud, donc ce qui n'est pas forcément joli. Une fois que le nœud est réalisé, à nouveau, je vais prendre mes mini points de colle, en placer un au centre et au dos de mon nœud pour venir placer le nœud en haut de ma boîte. Et venir ajuster les pans de mon ruban à la largeur de ma boîte. Petite précaution, ne brûlez pas ce ruban là, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ne pas brûler les extrémités, il va simplement s'enflammer. On n'a plus qu'à glisser nos crayons à l'intérieur pour avoir notre petite boîte à crayons pour accompagner les cahiers de vacances ou les mots croisés des vacances dans
plein de coloris différents. Et je vous le disais tout à l'heure, je me suis amusée à en réaliser d'autres avec d'autres coloris. Ici, un petit arc-en-ciel de couleurs. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses très différentes, voire même des choses un peu masculines. Ici, simplement dans un camailleux de couleur neutre, avec notre gris granit, notre sable du Sahara, brune dune, douce Suède et couleur café. Donc, pour éventuellement les papis qui vont faire des mots croisés pendant les vacances. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.